L'éditorial du Figaro. L'espoir de la diplomatie par Philippe Gély. Donald Trump avait pris tout le monde de court en lançant sa guerre au beau milieu de pourparlers avec l'Iran. Rien n'interdit d'espérer qu'il y mette fin en apportant une réponse diplomatique aux problèmes que les armes n'ont pas réglés. Il serait toutefois imprudent de céder à l'euphorie. Rarement négociation internationale aura combiné des enjeux aussi lourds avec une préparation aussi minimale et des positions aussi radicalement opposées. Les délégations américaines et iraniennes qui doivent se retrouver ce samedi à Islamabad restent à la merci d'un incident, en particulier au Liban, qui court-circuiterait les plans du médiateur pakistanais. Les deux camps disent souhaiter des discussions positives, mais il leur reste à prouver qu'ils les abordent dans un état d'esprit ouvert aux concessions. Chacun crie victoire, l'un parce qu'il a largement détruit des infrastructures militaires de l'Iran, l'autre parce qu'il a survécu aux assauts combinés d'Israël et des États-Unis. Et cela les conduit à présenter des demandes maximalistes. Washington n'est pas revenu sur ses 15 exigences, en premier lieu de neutralisation atomique et balistique, qui scelleraient une capitulation des mollahs. Téhéran a durci sa posture, ajoutant à ses revendications constantes, dont son droit à l'enrichissement d'uranium, l'entérinement de sa mainmise sur le détroit d'Ormuz et le versement de compensations financières pour les dommages de guerre. Le fossé est si large qu'il faudra compter avant tout sur la volonté des négociateurs d'en finir avec l'affrontement armé pour obtenir une percée. Trump a une façon bien à lui d'amorcer des tractations, non pas en cherchant à établir la confiance, mais au contraire en sautant à la gorge de son interlocuteur comme sur un ring de catch. Pourtant, il a délégué cette mission à son vice-président, J.D. Vance, l'homme le plus rétif aux conflits lointains dans son administration. Quelle sera la marge de manœuvre pour les protagonistes ? L'un joue sa crédibilité politique et peut-être ses chances d'accéder à la Maison-Blanche en 2028. Les autres veulent garder le contrôle du pays en arrêtant les combats à moindre frais. La diplomatie offre donc la meilleure chance d'achever la guerre par d'autres moyens.